Vous les reconnaissez, c'est les batteries Parkside Performance 8 ampères qui sont en ce moment en promo sur la boutique en ligne et qui vont l'être en magasin. Je tiens à souligner que ce sont des batteries qui sont très performantes, mais qui ont des soucis sur leur première version. Je vais vous expliquer. Beaucoup sont au courant, mais il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est des accus et un BMS. La BMS, c'est ce qui permet de contrôler la batterie. Tout ce qui est électronique, quoi. Dans sa première génération, celles qui sont estampillées CE, les BMS ne sont pas super fiables, surtout sur les modèles 8 ampères et un peu moins sur les 4 qui sont ici, qui ont moins de soucis. On ne sait pas exactement pourquoi. En fait, le module Bluetooth tire en permanence un tout petit courant au BMS et qui finit par le faire cramer. Beaucoup pensent que en le désactivant ou en le mettant pas en route, ça posera pas de problème à la batterie. Sauf que le Bluetooth est activé en permanence. En fait, il ne se désactive pas. Et d'après ce que j'ai compris, il y aurait une procédure en appuyant 30 secondes sur le bouton pour le désactiver. Sauf qu'à chaque fois qu'on va le remettre sur l'outil, il va se réactiver, donc il faudrait refaire la procédure à chaque fois. Mais je suis même pas sûr qu'il se désactive parce qu'il n'y a pas de manière de le contrôler. Parce que comme vous avez pu remarquer, quand vous lancez l'application, ça reconnaît directement la batterie. Donc ça veut dire que le Bluetooth est activé en permanence. Donc j'en viens au fait que si vous recevez, parce que là j'ai vu le cas sur les groupes, acheter neuf, ça vient du magasin en ligne, elle ne marche pas. D'origine, vous la recevez dans le carton, il y a des modèles qui ne marchent pas. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Vous la mettez sur le chargeur, ça clignote vert et rouge. Ou si c'est le chargeur double, c'est les 3 voyants verts qui clignotent. Ça veut dire que vous avez 90% de chances que ça soit le BMS qui soit cramé. Le fait qu'elle soit trop déchargée, c'est quasiment improbable sur ces modèles-là. Le seul cas que j'ai vu, c'est soit le BMS, soit une rangée d'accus qui est grillée. Mais quand elles sont neuves, c'est quasiment le BMS à coup sûr. La seule chose à faire que vous, dans ces cas-là, c'est contacter le SAV. Ils sont au courant du problème, c'est récurrent, c'est un des plus gros soucis de ces batteries-là. Moi j'en ai quelques-unes, j'en ai pas grillé une seule, moi. Mais par contre j'en ai récupéré beaucoup, qui avaient ce BMS de grillé. Et c'est pas un problème d'utilisation. Parce qu'en fait, vous les recevez, des fois, elles sont déjà foutues à la réception. Donc vous avez même pas le temps de désactiver le Bluetooth dans tous les cas, parce qu'il y en a qui enlèvent la puce de Bluetooth pour éviter le problème, parce que d'enlever la puce Bluetooth, vous corrigez le souci, parce que finalement le Bluetooth ne tire plus sur la carte. Mais vous avez plus accès à la batterie via l'application. C'est quand même assez utile, sur des outils peu gourmands, ça évite de les cramer. Si vous les passez en garantie, donc c'est surtout ceux-là qui sont touchés, les CE, vous allez récupérer ceux-là, les CE UKCA. Celles-là, c'est les derniers modèles. Donc le SAV, eux, ils ont que le dernier modèle. Donc en gros, si vous avez un problème, par contre, n'envoyez pas vos batteries si elles marchent. Vous les envoyez seulement si elles fonctionnent pas. Le SAV, ils sont pas neuneux, ils vont vous demander son numéro et tout ça, donc ils vont, voilà. Donc n'hésitez pas, si ça marche pas, tournez pas autour du pot. Si les voyants s'allument pas ici, de toute façon, c'est BMS. C'est le BMS, donc contactez le SAV. On m'a dit en commentaire sur YouTube que je suis un oiseau de mauvais augure parce que je montre les trucs qui vont pas. Ouais, mais bon, vous seriez content, vous, d'acheter une voiture et qu'on vous dise pas les points négatifs. C'est-à-dire, vous allez chez Peugeot, on voit le 1 litre de PureTech. Ah, mais c'est super bien le 1 litre de PureTech. Puis au bout de 10 000 km, vous cassez la croix de distrib. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est important de stipuler ces choses-là. C'est sûr, elles sont en promo, c'est super bien. Mais faut quand même vous dire que faut faire attention parce qu'il y aura des modèles qui seront sûrement défectueux. Ces batteries-là, ils sont en train d'évacuer les stocks. Progressivement, il y en aura plus. Elles fonctionnent, quand elles fonctionnent grossièrement. C'est les aléas de la fabrication. Allez, tchuss.